Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseba Amandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui, j'ai intitulé cette capsule, j'ai intitulé l'émission voici la métaphysique et la symbolique, eh bien oui, de 8 mars. Oui, je suis un technologue de la vie. Et en tant que technologue de la vie, nous savons comment retrouver la métaphysique de chaque chose. Si chaque chose est dotée de son principe premier, dans sa nature première, ça veut dire que nous pouvons lui donner une métaphysique, nous pouvons lui retrouver une métaphysique. Parce que d'abord, c'est quoi la métaphysique? La métaphysique, c'est la connaissance de la nature première des choses. Oui. Autrement dit, d'autres diront, c'est la science de la vérité divine. Or, vous savez que la nature, la vérité d'une chose est sa nature. Donc, c'est en fait un ensemble de processus de connaissance qui permet d'étudier et de comprendre la nature profonde et rationnelle de chaque chose. Lorsque je prends une pierre, je peux ressortir la métaphysique de la pierre. Lorsque je prends une feuille, je peux ressortir la métaphysique de la feuille. De simple que la feuille dispose d'une nature, dont aussi d'un principe premier. Alors, rien n'arrive, rien n'est possible, rien ne peut être possible en désaccord avec la nature. Tout est possible par accord avec la nature. Il faut comprendre ça, il faut intégrer cette réalité-là. Tout est en accord avec la nature. Tout provient, tout se déroule par accord naturel. Donc, les gens ont compris ça. Même ceux qui ont instauré le 8 mars, ils ne l'ont pas instauré pour rien, ils l'ont instauré pour rien. Ils ont tenu compte d'une certaine condition, de certaines configurations d'ordre naturel. On ne peut pas parler de 8 mars sans parler d'abord de la femme. Il ne s'agit pas pour moi de définir ce que c'est que la femme, mais il s'agit pour moi de ressortir la symbolique en termes de, dans notre paradigme africain et ancestral qui donne la véritable signification de la femme. La femme, au-delà qu'elle soit un être que vous voyez physiquement, la femme n'est pas que ça. La femme, c'est une réalité profonde et intrinsèque. En termes de symbolique, on dira que la femme, elle est Isis. Vous comprenez? Mais quand on parle de la déesse Isis ou la déesse Aseka ou Iseka, qu'est-ce qu'on retrouve en premier en termes de code ou bien en termes d'attributs identitaires? On retrouve d'abord et bel et bien la magie. La magie. Et quand on parle de la magie, il s'agit tout simplement, je vais dire, d'un code de sympathie universelle. Donc, la magie est intimement associée à la nature de la femme. La femme, de par essence, est considérée même comme la garante de la sympathie universelle. La sympathie universelle, c'est dans le code, c'est dans le processus de la sympathie universelle que les anciens ont dit les forces doivent constamment s'équilibrer. Et c'est même dans l'équilibre des forces qu'il y a ce que je vais appeler la création. Toutes les forces s'équilibrent de façon constante. Donc la femme est cette réalité profonde et intrinsèque qui produit ce que je vais appeler
la sympathie des forces. La sympathie des forces s'énonce en deux facettes. Communion et communication. La femme, c'est tout simplement cette source qui produit la communion, la communication et la convergence des énergies dans le Noun. Parce que, en fait, vous allez constater que lorsque je prends même du point de vue biologique, vous allez constater que c'est au sein de la femme que, en fait, le sperme peut s'unir à l'ovule. Donc là, il y a une convergence, il y a une communion. Donc, la femme, en fait, est cette source, vous voyez, qui impulse la communion, la communication et la convergence entre les énergies au sein du nous. Vous voyez, la femme, elle existe. La femme, c'est cette réalité qui a la capacité d'absorber la volonté du soleil, tout comme Isis, qui accueille le pénis d'Osiris dans ses entrailles, et maintenant d'en sortir la pure lumière. Autrement dit, comme Isis qui accouche Horus après avoir reçu le sperme d'Osiris. Vous comprenez? Donc la femme, c'est un principe naturel. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde dont les femmes ne se connaissent pas. Les femmes ne se connaissent pas. Il ne s'agit pas de penser qu'on a des cheveux sur la tête, on a des sourcils, on a des bons visages, on porte des belles habits, on pense qu'on a quelque chose entre les gens. Ce n'est pas ça qui est une femme. Je suis désolé de vous le dire, même si c'est amer, je suis vraiment désolé de vous le dire. La femme, c'est plus que ce que vous pensez. La femme, être une femme, c'est être capable de se sentir en tant qu'un canal à la nature, à la matrice. Et ça, si vous me comprenez. La femme, quand on dit que la femme, elle est porteuse de vie, en fait, dans notre univers, la vie ou l'énergie de vie est associée, est considérée comme un attribut du soleil. Voilà pourquoi on dit soleil. Le soleil est donneur de vie. Le soleil, c'est la vie, c'est de la vitalité. Donc, quand on dit que la femme est porteuse de vie, vous savez d'abord que Osiris est soleil, parce que Osiris, l'un des anciens noms de Osiris, c'est Sahara, qui veut dire, en fait, incarnation du soleil. Donc, Osiris est soleil. Donc, de façon symbolique, en fait, il est dit que Isis a absorbé le pénis d'Osiris. Donc, ce qui veut dire quoi? Isis porte le pénis d'Osiris. Donc, Isis porte Osiris. C'est ce que ça veut dire, la femme porteuse de vie. Isis porte l'autorité d'Osiris. Isis porte, en fait, la volonté d'Osiris. Isis porte, tout simplement, en fait, la virilité d'Osiris. Est-ce qu'on me comprend? C'est ce que c'est que la femme, en fait. La femme, c'est le tout. Mais le tout dans un fonctionnement maratique. La femme n'est pas anti-mat. Je parle de l'identité profonde de la femme. Je ne parle pas de ce que les femmes sont devenues aujourd'hui. Non, je ne parle pas de ça. La femme n'est pas anti-matique. Non. La femme, c'est tout simplement une configuration maratique. Même, je veux dire, l'instance de la configuration maratique. Voilà pourquoi le principe dit tout ce qui doit arriver dans l'humanité passe forcément par la femme. Bien et mal passe par la femme. Parce que la femme constitue un positionnement, je veux dire, un positionnement énergétique indispensable à toutes, je veux dire, à toutes les configurations. C'est un pilier. En fait, c'est ça, en fait. Être une femme, c'est
parvenir à prendre conscience d'abord de votre identité profonde et de votre responsabilité et d'en avoir fait l'expérience de l'initiation. C'est ce que c'est qu'une femme, ça. Vous comprenez? Une femme n'est pas cette manipulatrice émotionnelle. Non, la femme ne se limite pas aux émotions. Mais en fait, la véritable femme, ses émotions sont intelligentes. La véritable femme, c'est celle qui parvient à créer, à moduler les choses avec son intelligence émotionnelle. Oui. Il ne peut pas avoir bien-être ni mal-être dans le monde sans la femme. Tout commence et tout finit par la femme. Je vais vous faire une certaine forme de parallélisme. Ève vient de qui? Adam. Mais Adam vient de qui? De la femme. Dites-moi comment. Demandez-moi comment. Bien. Quand on dit Ève vient d'Adam, c'est lié à cette légende, cette célestissime légende, que nous a raconté en disant que c'est une côte d'Ève qu'on a pris pour former Adam. Oui, ça c'est vrai. Jusque-là, c'est vrai. Mais vous allez constater que la légende précise que Adam provient des graisses de la terre, de la poussière de la terre. Mais la terre, quand on parle de la terre, en termes de principe, la terre c'est la matrice. La terre est une matrice. La terre, c'est le principe du féminin. Vous comprenez? Le principe du féminin, autrement dit, le féminin sacré, si on peut le dire ainsi. Donc, la terre, elle est féminine de par nature, de par identité. Voilà, donc ça veut dire quoi? Adam, que vous considérez comme l'homme, vient de la terre, donc vient de la femme. Donc la femme n'est pas uniquement féminine, mais la femme est d'abord androgyne avant d'être féminine. Il faut garder ça, il faut comprendre ça. Il faut accepter cette réalité-là. Si la femme comprend et accepte qu'elle est androgyne avant d'être féminine, vous n'avez pas un combat à faire contre les hommes. Non. Vous n'avez pas un combat à faire contre les hommes. Les hommes n'ont aucun combat à faire contre la femme parce que les hommes sont dans la femme. Du point de vue démonstrationnel, lorsque vous prenez, avec toutes mes bénédictions, avec toute la révérence qu'il faut, je le dis, le vagin de la femme, vous allez constater que quand vous prenez la géométrie du vagin de la femme, il y a la couronne vaginale. Et c'est quoi la couronne vaginale? La couronne vaginale, c'est ce que vous appelez le clitoris. Et vous allez constater que lorsque la femme se met en stimulation sexuelle, le clitoris monte ou fait comme quelque chose qui s'éveille, quelque chose qui s'érête. Oui. En fait, le clitoris, c'est le pénis en miniature chez la femme. Ça veut dire quoi? C'est qui explique l'androgénité même de la femme. Et en fait, le clitoris couronne le vagin. Vous comprenez? Pour les femmes soi-disant émancipées, qui pensent que, voilà, ils n'ont pas besoin de l'homme, quand des conneries que les occidentaux qui sont venus raconter, que vous avez vu ça dans les novelas. Les ancêtres ont coutume de dire, l'homme est la couronne qui reste sur la tête d'une femme. Et la symbolique du vagin et du clitoris vient bien de l'expliquer, en fait. Si la femme est un réceptacle, si le vagin est un réceptacle, en fait, ou si le vagin est une porte ou un portail, c'est même ça, même. Le clitoris en est la clé. Dans l'homme. Et ça, si vous me comprenez. Mais vous ne verrez jamais dans la constitution génétique de l'homme une partie là où il y a le vagin symboliquement représenté. Mais dans la constitution génétique de la femme, le pénis est symboliquement représenté. Ça veut dire que la femme, par essence, a combiné les deux courants d'énergie. Voilà pourquoi on l'appelle la garante de la sympathie universelle. Les deux forces sont présentes
dans sa constitution génétique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Encore qu'il faut vous expliquer ce que c'est que le vagin de la femme et son principe premier. Parce que d'autres, les femmes pensent que c'est elle qui détient le vagin. Vous ne détenez pas le vagin. Vous ne pouvez pas détenir le vagin. C'est le vagin qui porte la femme. Gardez ça. Ce n'est pas la femme qui porte le vagin. Ce que vous avez entre vos jambes n'est que juste en réceptacle. Sinon, le vagin, elle est universelle. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous ne pouvez pas violer une femme. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas violer une femme? Le vagin, il est unique et universel. C'est vrai qu'il a plusieurs canaux. Lorsque vous violez un vagin, c'est qu'un canal de vagin, c'est considéré que vous avez violé, vous avez fait l'amour avec votre maman. Oui, le vagin est universel, mais peut avoir plusieurs canaux. Donc, lorsque vous violez une femme, c'est que vous avez violé votre maman. Vous êtes entré dans le creux de votre maman. Et là, c'est la pire des malédictions. Ceux qui ont ce bassesse de violer les gens, voilà un peu ça. C'est une malédiction d'âme en réalité. Une infection, un violeur est un infecteur, est une âme infectée. En fait, c'est un sceptre quoi. Parce qu'il a troublé l'ordre naturel. L'ordre naturel, selon l'ordre naturel, on ne rentre pas jamais dans le trou d'où on vient. D'où vous êtes venu, d'où vous êtes passé pour venir sur cette terre, vous ne pouvez pas encore repartir à cet endroit-là. Quelqu'un qui a violé une femme est considéré symboliquement dans le processus martique et dans la tradition kémètre comme quelqu'un en fait qui est retourné de là où il vient. Il est retourné encore dans le vagin de sa maman. Donc celui-là, c'est un sectien. Il est anti-martique. Voilà pourquoi en Afrique, lorsque quelqu'un, ça se passe comme ça, on isole la personne, on attrape la personne, on l'enchaîne et en fait on l'isole et on le tape correctement pour le purifier. Parce qu'il devient une âme infectée. Jusque-là, je n'ai pas encore abordé ce que c'est que le 8 janvier, le 8 mars en tant que métaphysique. Eh bien oui, nous allons symboliquement aller dans la technologie des métaux néthaires, les métaux néthaires ou les météores. Eh bien oui, lorsqu'on parle de 8, en termes de métaux néthaires, le 8 fait référence à une divinité très importante et emblématique de l'Égypte antique. Avant même d'aborder cette divinité emblématique de l'Égypte antique, dans la numérosophie du 8, le 8 est considéré comme en fait le double Nun. Parce que en fait le 0 c'est le chaos. Le 0 c'est le chaos primordial, le 0 c'est le Nun. Mais vous allez constater que en fait le 8 c'est double fois le 0. Autrement dit, le 8, c'est le Nun qui se replie sur elle-même, lui-même. Donc, en fait, le 8, en termes de numérosophie, énonce le principe du retour à la source. Vous comprenez? Le retour à la source ou le retour au chaos primordial. Vous comprenez? Encore la femme et le féminin. Vous allez constater que le 0, en termes de symbolique, est considéré même comme le serpent qui mord la queue. Vous comprenez? Mais en fait, ici, le 8, c'est le serpent qui mord la queue de façon double. Donc, le serpent, il s'agit là maintenant, le 8 représente le courant d'énergie souterrain et le courant d'énergie céleste entremêlés par équilibre. Vous comprenez? Le courant d'énergie souterrain et le courant d'énergie céleste entremêlés par équilibre. C'est ce que c'est que le 8. Vous voyez? Le 8
toujours dans la symbolique, représente la déesse, en fait, Nephthys. La déesse Nephthys. Et quand on parle de la déesse Nephthys, c'est la matrice, symboliquement, c'est la matrice mortuaire. Et quand on parle de la mort, dans le paradigme africain, la mort n'est pas une fin, la mort est une initiation. Donc le 8, c'est une initiation. Et quand on parle de l'initiation, c'est la femme qui initie. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on prend le 3 représente tout simplement, en fait, le visage de Dieu ou le visage de nous. Si on va rentrer dans le paradigme africain, ici on va trouver l'un des symboliques. Le 3 est associé, en fait, à la colonne vertébrale d'Osiris. La colonne vertébrale d'Osiris. Et quand on parle de la colonne vertébrale d'Osiris, il s'agit tout simplement de l'équilibre, le djed. Vous comprenez? Alors, lorsque vous prenez le 8 et le 3 sont des nombres opposés. Pour obtenir le 8, il faut 2 fois le 3, c'est-à-dire 2 fois la forme du 3. Ça veut dire quoi? Lorsque vous divisez le 8, la forme du 8 en 2 de façon géométrique, vous aurez 2 fois le 3. Vous comprenez? Ça veut dire même quoi? La racine même de l'initiation, c'est même l'équilibre. Donc, le 8, le 3, c'est le visage de Dieu, le visage du nom. Le 3, c'est la présence de la totalité de tout. Le 3 symbolise l'omniprésence. Vous comprenez? Le 3, en fait, énonce l'équilibre de toutes les choses. Parce que, en fait, le 3, c'est le sentier créatrice. C'est le sentier qui amène à la véritable création. Vous comprenez? Le 3 porte l'énergie du 1 et du 2. C'est-à-dire celle de la lune et du soleil. Vous comprenez? Donc là, ils ont choisi le 8, 03 pour énoncer une réalité, une vérité. En fait, la femme, parce que quand on parle de 8, pour ceux qui ont fait la géométrie sacrée, le 8 énonce aussi l'ordre naturel. L'ordre naturel. Donc, le 8 mars symbolise l'ordre naturel créatrice au créateur, ou l'ordre naturel, vous voyez, je vais même dire l'ordre naturel créatrice. Vous comprenez? Donc, ceci retourne à la véritable identité de la femme. Parce que dans l'identité véritable de la femme, l'une des facultés, c'est l'ordre. L'une des facultés, c'est l'équilibre. L'une des facultés, c'est l'harmonie. Mais la femme aussi est globalité. La femme, c'est celle qui englobe et absorbe. Vous comprenez? Alors, vous allez voir que dans cette date, c'est le 8-03. Le 0, c'est l'englobement. Le 0, c'est l'absorption. Le 0, c'est l'infini. Vous comprenez? Donc, le 3, le 8-03, symbolise en fait tout simplement l'initiation à l'infinité ou l'initiation à l'infini. Vous voyez? Équilibre. Ou à en fait l'initiation, vous voyez, à l'incommensurabilité de l'équilibre universel. Vous comprenez? Donc,
Lorsque vous additionnez le 3 et le 8, ça donne 11. Et pour ceux qui ont fait ce que je vais appeler la tarologie, bon, qu'ils sont venus voler, hein, en Égypte antique, on appelle ça le tarot des bohémiens. Bon, je vais parler uniquement des tarots des bohémiens. Dans le tarot des bohémiens, le 8, la 4, 11 donne référence à la femme qui ouvre avec ses deux mains la gueule du lion. Oui, le pouvoir de la sorcellerie. Le 11, le pouvoir de la sorcellerie. 11, celle qui maîtrise l'autorité du soleil. C'est ce que ça veut dire. Le 11, la femme qui ouvre la gueule du lion. Donc, cette date a été choisie de façon précise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en disant que rien n'arrive au hasard. Mais cette notion même de parité entre l'homme et la femme, c'est impossible. Il ne peut jamais avoir parité entre l'homme et la femme. Parce que la femme, c'est le tout. L'homme, en fait, est un élément du tout. Donc, en termes de positionnement maritique, la femme a une responsabilité plus évoluée que l'homme, en fait. Donc, lorsque votre parcours, votre réalisation vous amène sur le sentier d'être femme, eh bien oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Toutes les femmes du monde, quel qu'en soit ce qu'elles sont, ce qu'elles font et autres, vous avez une responsabilité, en fait, propre vis-à-vis de la nature et de la terre et de l'humanité. C'est ça, en fait. À ce terre du vaisseau, ou à l'entrée dans ce terre du vaisseau actuel, en ce 2025, nous devons établir des mécanismes et créer ce que je vais appeler l'école, en fait, de la femme nouvelle, ou l'école de la véritable femme. Parce que ce que nous avons aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas les femmes. Nous avons en fait des personnes qui ne savent pas qui elles sont et qui ignorent la connaissance de leur véritable identité. Ce n'est pas en faisant des chantages que vous êtes une femme. Non, je suis désolé de vous le dire comme ça. La femme, elle est initiation, elle est initiatrice. La femme, c'est celle qui est garante de l'initiation et même de renouvellement de l'équilibre des énergies. Ça veut dire que lorsque la femme est quelque part, il doit avoir ordre et équilibre. Ça veut dire quoi? C'est la femme qui cadre l'autorité. C'est ce que ça veut dire cette image du tarot des bohémiens, l'image 11. C'est la femme qui cadre l'autorité. C'est la femme qui permet à l'autorité de s'affirmer. C'est ça en fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. En cette date, 8 mars 2025, je souhaite bonne, heureuse année, bonne fête des femmes, à toutes les femmes du monde, aux femmes initiées surtout, des femmes qui ont pris conscience de qui elles sont et qui sont dans le processus du retour à leur véritable nature. Je les souhaite bonne fête. Je souhaite bonne fête des femmes à ma maman, à mes soeurs. Je souhaite bonne fête, voilà, à toutes les femmes de par le monde entier qui aiment Sri Joseph Armandino. Que les bénédictions soient, portez-vous bien.